L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assorgba, au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère, assis et à t'écouter, bien-aimé, tu es faux. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Et comme toujours, c'est pour moi un grand plaisir de nous savoir toujours nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons devant nous un sujet que j'ai intitulé « La religion et le salut ». La religion et le salut. Dans Genèse chapitre 22, je vais lire à partir du verset 1. La lecture est un peu longue, mais je vais essayer. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. La Bible dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimés, notre objectif, très rapidement, nous allons comprendre la religion. 1. Comprendre la religion et 2. Comprendre le salut. Bien-aimés, lorsque nous parcourons les Écritures, nous découvrons que la religion n'est pas le plan du salut de Dieu. La religion ne peut pas sauver.
Lorsque nous lisons bien la Bible, nous découvrons que Jésus n'est pas le chef de la religion. La religion, c'est ce que l'homme met en œuvre dans sa recherche de Dieu. La religion, elle est caractérisée par l'homme à la recherche de Dieu. La religion est caractérisée par l'effort de l'homme pour plaire à Dieu. La religion est caractérisée par des pratiques traditionnelles et coutumières pour entrer en contact avec le divin. La religion est caractérisée par des doctrines, des rites et des dogmes bien conçus pour adorer le divin. Bien-aimés, la religion, si nous allons comprendre la religion, je vais dire, dans notre passage, pour témoigner son obéissance à Dieu, Abraham a accepté d'offrir son fils en sacrifice. Ne sachant pas que rien ne renforce votre relation avec Dieu que votre obéissance à sa parole. Bien-aimés, si nous voulons faire la religion avec Dieu, Dieu ne prendra, il n'acceptera rien de nous. Parce que là, on va développer, multiplier des efforts humains pour plaire à Dieu. Dieu, il n'y a rien qui nous met en contact avec Dieu. Il n'y a aucune pratique humaine qui nous met en relation avec Dieu. La religion ne connaît pas Jésus et Jésus ne connaît pas la religion. Jésus est venu combattre la religion. Les pharisiens étaient des religieux. Ils ne sont dans le temple que pour surveiller leurs pigeons qu'on vendait, les tortues qu'on vendait, les brebis qu'on vendait. Et c'était l'attention de leur adoration. Ils ont braqué toute leur attention sur ça. Combien on a fait aujourd'hui? Combien on a gagné aujourd'hui? Quand est-ce qu'on va ravitailler encore nos marchandises? C'était ce que les pharisiens faisaient, puisque c'était des religieux. La pratique religieuse est opposée au plan du salut de Dieu. Dieu n'est pas passé par la religion pour nous sauver. Jésus est sorti hors de la religion. Jésus est venu hors de la religion pour nous sauver. Il n'a pas eu part à rien de la religion. Les paroles de Jésus, les témoignages de Jésus, les miracles de Jésus étaient contre la religion. C'est pourquoi les pharisiens étaient tellement acharnés contre lui et refusaient tout ce qu'il disait, même comme ils ont reconnu que c'était toute la vérité. La religion, c'est l'abandon de la voie normale d'adoration au détriment des doctrines. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Des doctrines à ne pas en finir, c'est la religion. Selon la religion, la beauté de votre adoration est déterminée par ce que vous apportez à Dieu. La beauté de votre adoration est déterminée par ce que vous apportez à Dieu. Bien-aimés, la religion est un haut lieu de transactions financières, rien de Dieu. Tout est intérêt, tout est ce que nous pouvons gagner. La religion, c'est la mentalité que Abraham avait en prenant Isaac pour aller l'offrir à Dieu. Si Dieu avait permis ça,
tout ce qu'on fait aujourd'hui serait normal. Mais Dieu a refusé ça. Dieu a dit, ne lève pas ta main, ne fais rien de mal à ton fils. J'ai vu que tu m'aimes. Tu as témoigné que tu m'aimes. Tu me crains. C'est bon. La Bible n'a pas dit que Dieu a donné un bélier à Abraham. La Bible dit, Abraham a levé les yeux et il a vu un bélier. Et il a pris le bélier maintenant pour l'offrir. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce dont vous disposez que vous donnez à Dieu. C'est ce que vous avez vu que vous donnez à Dieu. C'est ce dont vous disposez, ce qui est à votre portée que vous donnez à Dieu. Si donner à Dieu doit vous coûter une sueur, si donner à Dieu doit vous coûter une réflexion extraordinaire, si donner à Dieu doit vous coûter l'insomnie, si donner à Dieu doit vous coûter un prêt, un vol, des mensonges, des manipulations, ce n'est pas à Dieu, vous êtes religieux. Bien-aimé, si vous voulez offrir à Dieu, et ça doit vous faire battre, si ça doit faire battre votre cœur, ça doit vous faire attraper la tension. On donne à Dieu ce qu'on voit et on donne à Dieu ce qui est à portée de main. Alléluia. Amen. La religion vous dit de tout donner, mais Jésus demande ce que vous avez, ce qui est disponible, si c'est possible. Si rencontrer un homme de Dieu doit vous coûter de l'argent, vous êtes religieux. Ça, c'est la religion. La religion est un haut lieu de transaction financière. La religion a pour première considération ce que l'on apporte, ce qu'on amène. Bien-aimé, aujourd'hui, si la religion, pour entrer dans votre adoration, si pour entrer en contact de Dieu, vous devez payer l'eau, l'huile, payer les photos, les mouchoirs, bien-aimé, c'est la religion. C'est la religion, Dieu n'a rien à voir avec ça, vous êtes religieux. Dans la religion, tout se dit et tout se fait pour fidéliser des membres. Tout se dit, tout se fait pour fidéliser des membres. Les doctrines, les rites, les dogmes, tout se fait, tout se dit. Tout est bien organisé, enjancé pour fidéliser des membres. La religion met l'homme à la place de Dieu. La religion met l'homme à la place de Dieu. C'est-à-dire, toutes les considérations qu'une personne devrait jeter sur Dieu, on le dévie sur l'homme dans la religion. Dans la religion, la peur est l'instrument de dissuasion. Dans la religion, la peur est l'instrument de dissuasion. Quand on vous dit, mon onction va vous tuer. Quand on vous dit, vous ne payez pas la dîme, vous ne donnez pas la dîme, vous irez en enfer. Quand on vous dit, vous êtes malade parce que vous ne donnez pas l'offrande. Bien-aimé, c'est un instrument que l'Église, la religion utilise. Dieu n'a aucun engagement dans la religion. Dieu n'a aucun engagement dans la religion. Vous ne pouvez pas le trouver là-bas. Ce n'est pas là-bas, il est. La religion encourage l'effort humain pour apporter la solution. La religion encourage l'effort humain pour trouver la solution. Tu veux ça de Dieu, fais ça. Tu veux que Dieu te fasse ça là, toi aussi fais ça. Ça, c'est la religion. Bien-aimé, Dieu ne s'est jamais engagé dans un processus de transaction avec personne. La religion fait tout pour aider Dieu. La religion fait tout pour aider Dieu. Et de nos jours, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, on comprend aisément que la religion, c'est une forme de marché
au nom de Dieu. Ouais. Le corps du Christ pour la Sainte Seine se vend. Le sang de Christ pour la Sainte Seine se vend. Tout se vend. Pour laver les pieds, les hommes payent 15 000, les femmes payent 10 000, les enfants payent 5 000. Ça, c'est la religion. Dieu n'a rien à voir avec ça. Bien-aimé, fais le constat autour de toi. Si tu es religieux, et que ton objet d'adoration, c'est-à-dire, il y a quelque chose que tu dois faire pour rentrer, pour adresser un culte à Dieu, c'est la religion. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Alléluia. Bien-aimé, le salut, pour comprendre le salut, bien-aimé, Abraham, tout ce qu'il pouvait donner de son pouvoir, c'est son seul enfant. Dans sa tête, il n'a jamais pensé que Dieu pouvait pourvoir autrement. Il n'a pas pensé au bélier. Il n'a jamais pensé dans un lieu comme ça à trouver un bélier. Et ce bélier, bien-aimé, c'est la figure de Jésus. C'est un don gratuit. Nous n'avons rien mérité pour l'avoir. Exactement ce que nous avons aujourd'hui, exactement ce que Dieu a fait pour nous. C'est Jésus, cet agneau de Dieu, sans tache, sans ride, qui a pris notre place, que Jésus, Dieu a sacrifié pour nous. Bien-aimés, nous devons comprendre ça et crier ça, dire ça à haute voix. Dieu n'a besoin de rien et il n'a rien demandé, il nous a sauvés. La religion ne peut pas sauver. C'est Dieu qui nous a sauvés par Jésus. Bien-aimé, si aujourd'hui tu mets quelque chose devant, tu n'es pas sauvé. Pour Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est le salut en Jésus-Christ. Contrairement à la religion, où la voix de l'homme porte plus que la voix de Dieu, dans le plan du salut de Dieu, bien-aimé, c'est Jésus qui est au centre. C'est lui et c'est lui seul. Il est la provision de Dieu pour le salut de l'homme. Jésus, c'est le mécanisme que Dieu a mis en place pour nous sauver. Le monde a péché et rien qu'on peut donner à Dieu ne disait rien à Dieu. Il fallait que nous soyons sauvés. Et Jésus est venu comme cette personne qui aime le monde et qui est venue nous donner le salut. Dans le processus du salut, bien-aimé, il n'y a aucun effort humain. Dans le processus du salut, il n'y a aucun effort humain. L'homme n'a rien à faire dedans. Il n'a rien fait dedans. Il a été sauvé et il a été sauvé. On pratique la religion, mais on reçoit le salut gratuitement. La religion vous coûte. Le salut ne vous coûte rien. La religion vous fait transpirer, mais le salut vous fait reposer. C'est un don gratuit. La religion vous présente un Dieu qui prend tout. Et le salut vous montre un Dieu qui donne tout. Le salut est parfait parce que c'est l'homme, c'est Dieu qui a donné le salut. Parce que c'est Dieu qui a donné le salut.
Isaac dit, mon père, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu lui-même se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Dieu lui-même va se pourvoir. Dieu lui-même va se pourvoir. Ce n'est pas que Dieu va pourvoir. Jéhovah Jireh, ce n'est pas Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh, c'est Dieu se pourvoira. Bien-aimé, dans le plan du salut de Dieu, Dieu n'est pas allé choisir un homme, il n'a pas choisi un animal, c'est lui-même qui est descendu pour nous sauver. À cause de l'importance du salut, c'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. Il s'est pourvu. C'est lui-même qui est venu nous sauver. Nous devons comprendre ça et ça va nous faire honorer notre foi. Ça va nous faire honorer le christianisme. On va voir Jésus d'une autre façon. Il n'y a rien à vendre en lui. Il n'y a rien à vendre avec lui. Et on a tout à gagner. Il nous a sauvés gratuitement. Nous devons être conscients de ça et laisser les religions, les pratiques religieuses. Dieu voulait juste confirmer que la bouche d'Abraham était conforme à ce que son cœur disait. Oui, Dieu voulait confirmer que le cœur d'Abraham et sa bouche étaient d'accord sur ce qu'il disait. Oui, je t'aime. Oui, je vais faire ça. Oui, je t'aime. Oui, je vais faire ça. Dieu veut confirmer. Et il a confirmé ça. Mais pour ce qu'on va donner, il est le grand donneur. Il est le grand pourvoyeur. Personne ne peut donner plus que lui. Plus que lui. Alléluia. De nos jours, si on va continuer par donner comme on a l'évangile de la prospérité aujourd'hui, que chacun donne Isaac. Parce que ici, Abraham n'a rien donné. Ici, Abraham n'a rien donné. Et la Bible est claire. C'est Dieu qui a pourvu, qui s'est pourvu le bélier. Abraham est reparti avec son enfant à la maison. Ils ont même peut-être mangé les restes du sacrifice. Ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné. Pour ceux qui nous disent Abraham a donné, ils n'ont rien donné. Il n'a pas donné Isaac. C'est Dieu qui a pourvu. Bien-aimé, le salut, Dieu n'a rien demandé aux hommes dans son plan du salut. Il nous a tout donné pour nous sauver du poids du péché. Finissons avec la religion. Un centre d'activité à ne pas en finir. Finissons avec ces activités qui embrouillent les gens. 7 jours de jeûne par semaine, 3 heures de prière par jour, et tous les jours, dans les 7 jours de la semaine, on est à l'église 6 jours. Et c'est-à-dire on ne connaît rien, et les gens viennent à l'église, c'est ça tous les jours. Finissons avec ça. La réunion des hommes, la réunion des femmes, la réunion des riches, la réunion des pauvres, tout ça là, la religion est un centre d'activité à ne pas en finir, qui n'aboutit à rien. Aucune activité religieuse ne fera de personne un enfant de Dieu. Aucune activité religieuse ne fera de personne un enfant de Dieu. Comme le salut, on a reçu le salut par la pure miséricorde de Dieu et personne n'a rien fait pour le mériter. Selon la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 17, la Bible dit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu nous sauver. Il n'est venu faire autre chose que de nous sauver. C'est pour le salut il est venu. C'est pour le salut il est venu. Bien-aimés, c'est ça nous devons comprendre et c'est ça nous devons dire. Le salut met Jésus-Christ au centre de l'Église, au centre de la foi. Le salut met Jésus-Christ au centre de notre foi. Tout ce que nous faisons doit tourner autour de Jésus. Il est le prince de notre salut. Le salut fait tout
pour aider l'homme. Le salut est le don le plus parfait de Dieu. Le salut, c'est le don le plus parfait de Dieu. Sans le salut, le monde est perdu à jamais. Sans le salut, le monde est perdu à jamais. Bien-aimés, ne minimisons pas le salut par les pratiques religieuses pour faire croire aux gens, aux pauvres, à ceux qui n'ont rien, que parce que vous n'avez rien, Dieu n'a pas un plan pour vous. Les pratiques religieuses sont opposées au plan du salut de Dieu. Dieu n'est pas religieux et Jésus n'est pas le chef de la religion. Jésus est le chef de l'église. Il est le premier-né. Il est le mari, l'époux de l'église. Et c'est ça que nous devons dire. Parce que le salut, pour que nous soyons sauvés, ça a coûté beaucoup à Dieu. Non, nous ne nous amusons pas avec ça pour les miettes. Donne ton argent, donne ta parcelle, tu auras un visa, tu auras un passeport. Comme si le monde ne voyage pas. Pour voyager, il faut seulement venir à l'église. Pour avoir le visa, il faut seulement venir à l'église. Pour être bien, pour être en santé, il faut seulement venir à l'église. Ce n'est pas ça. Bien-aimé. Tu peux avoir le visa, tu vas mourir. Tu peux avoir le passeport, tu vas mourir. Tu peux construire des maisons, tu vas mourir. Tu peux avoir le bateau, tu peux avoir des avions, tu vas mourir. Mais quand tu es sauvé, bien-aimé, quand tu es sauvé, félicitations. Tu es sauvé, c'est bon. Quel qu'en soit ce qui t'arrivera, en tant que sauvé, tu es bien. Le Seigneur nous accorde sa lumière et il nous éclaire davantage par sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Bien-aimé, je sais que tu as écouté la parole de Dieu et nous allons prier. Dis Seigneur Jésus, délivre-moi de la conception religieuse. Délivre-moi de toute pratique religieuse au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi comprendre ton salut au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. Toujours sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Nous sommes tous bénis au nom puissant de Jésus. À la prochaine. Amen. L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assoba, au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère, assis et à t'écouter, bien-aimé, tu es faux. La Révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La Révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir.